d'aucuns pensent que Félix Tshisekedi consacre la balkanisation. Et si cela s'avère vrai, c'est-à-dire que l'UDPS va entrer dans une mauvaise page de l'histoire de la RDC. Parce que lui-même, Joseph Kabila, qui a été vendu comme Rwandais, a géré 18 ans. Et il n'y a pas eu balkanisation. À moins qu'on me prouve le contraire, il a remis le pays entre les mains du fils de la RDC, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, un pays entier, un pays où on trouve les 26 provinces lors de la remise et reprise. Aujourd'hui, le fils du pays regarde le pays de loin. Non, les provinces de loin. Quelques provinces. Vous ne trouvez pas que le nationalisme dont on parle, en réalité, Joseph Kabila est nationaliste plus que Félix Tshisekedi, qui risque de balkaniser la RDC? Merci beaucoup, cher Désiré. Je suis obligé, chaque fois que vous posez une question, d'essayer de la reformuler pour qu'on se mette, sur la même longueur. Vous avez tout le temps. Vous dites que Tshisekedi veut balkaniser. Comment ça, Tshisekedi va balkaniser? Consacre. Il va consacrer parce que ceci est la volonté de qui? La balkanisation, c'est la volonté de qui? Pour que Tshisekedi consacre ça. Donc, vous dites en sourdine que c'est la volonté de Kabila. Mais vous dites que c'est Kabila qui est resté au pays pendant 18 ans, il n'a pas balkanisé. Non, Kabila n'a fait que balkaniser ce pays, mais il l'a fait d'une manière séquencée et cadencée. Je vais vous le prouver. Allez-y. Kabila a voulu que toute cette zone-là soit appelée zone sinistrée. Il y a eu un nouveau poste ministériel dans notre gouvernement, où il fallait qu'il y ait un ministère de décentralisation, des histoires comme ça, un éternel ministre. C'était pour ce travail-là. Aujourd'hui, il est avec Kabila ou bien il est Je suis là-bas avec lui. Il voulait que cette zone-là soit une zone sinistrée. Mon Nyarugabo, Makarara, et tous ces individus-là, ils sont là. Allez-y. Mon frère était en train de C'est comme les noms des vampires, excuse-moi. Allez-y. Mon frère était en train de rappeler ici que c'était un travail qui avait été fait. L'administration, la police, le renseignement, l'armée, il fallait que ce soit les gens d'une même tribu qui devaient gérer. Et le plus longtemps possible que Kabila ait été au pouvoir, ça devait être leur affaire. De sorte que plus le temps va passer, plus on va se consacrer la balkanisation. Et donc, quand Tshisekedi arrive au pouvoir et qu'on décide de se mettre sur la même table avec celui-ci, on veut qu'il comprenne, sans qu'on ne le lui dise, qu'il comprenne que les choses doivent continuer sur cette ligne-là. Et que c'est lui qui tenterait de bouger ces choses-là, va vite se faire punir. C'est ça. Et le gars l'avait déjà compris. Plus vite. Le gars, c'est qui? Tshisekedi. C'est comme ça que Tshisekedi commence à vous dire qu'il doit déboulonner les systèmes. En disant qu'il devait déboulonner les systèmes, il voyait très loin. Dans mon premier propos, je vous ai dit que ce n'est pas un prophète, mais c'est quelqu'un qui sait faire la lecture politique. Et ça, il en a. Ça, aujourd'hui, plus rien ne remet en doute. C'est un fin politique. C'est un fin politique. C'est quelqu'un qui sait faire de la lecture. Et aujourd'hui... Mais il n'est pas fin stratège. Fin stratège, je ne sais pas. Mais fin politique, il l'est. Parce que quand on voit comment est-ce qu'il a banni cette histoire de FCC Cash, je crois que même les intelligences les plus fines de l'autre côté ont été surpris de voir comment est-ce que cette chose-là s'était passée. Et donc, il a commencé comme ça. C'est comme ça que l'autre... Mais je crois qu'en lui, il y a un certain humanisme. Je crois que c'est le petit péché mignon de Tshisekedi. Il y a un certain humanisme. Un péché mignon. Oui, il croit toujours en l'homme. Il croit que l'homme peut se parfaire, l'homme peut se perfectionner. Tshisekedi a longtemps regardé Kabila, alors que toutes les voix s'élevaient de partout. Nous avons même vu Eduardo, pas non loin de chez nous. Un fils qu'il a pratiquement même coopté. Oui. Mais le fils n'a même pas fini le premier mandat en mettant toute la famille Eduardo, tout à l'extérieur. À l'extérieur en difficulté. Oui. Pourquoi Tshisekedi ne pouvait-il pas le faire? C'est parce que je dis qu'il a un péché mignon. Lui croit que l'homme peut se parfaire. La lâcheté. Alors que ce n'est pas de la lâcheté. C'est le souci de voir l'autre se parfaire. L'autre allait faire mieux. Mais le pouvoir ne fonctionne pas comme ça, Jules. Le pouvoir ne fonctionne pas. Malheureusement, c'est cela. Malheureusement, c'est cela. Mais c'est pourquoi aujourd'hui, vous voyez que même la spiritualité continue à lui donner raison.
continue à donner raison à Tshisekedi, parce qu'aujourd'hui, vous avez vu comment est-ce que la diplomatie qu'il a poussée est allée jusqu'à sortir toutes les condamnations du monde contre ceux qui étaient derrière cette entreprise-là. Et donc aujourd'hui, Kabila se retrouve dans une position, comme je l'avais déjà dit ici, difficile. C'est vrai qu'ils avaient voulu consacrer la balkanisation, mais là, ils l'ont déjà raté, parce que si vous lisez le terme de négociation sur la déclaration qui avait été de paix qui avait été fait à Washington, vous verrez que l'on tient, on donne une bonne place à la souveraineté de notre pays, à l'intangibilité des territoires, des frontières de notre pays.